Dieu puissant, Dieu souverain, notre retiré encore, nous bénissons, Seigneur. Nous te remercions pour la grande opportunité que tu as accordé nous, de permettre nous ici présents dans le sang encore, pour nous capables vraiment partager un peu de ta parole. Pour être capable toujours accompagner nous, parce que vous dit ça dans Jean chapitre 15, sans nous-mêmes nous ne pouvons pas faire rien. Mais nous avons besoin d'aide pour continuer, Seigneur, pour nous faire bagage. Nous prions au Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Nous avons beaucoup de chapeau à tous, chers auditeurs, nous, amis, camarades. Il y a quelques jours que nous pas ensemble, il y a un petit inconvénient. Nous pas de ensemble. Mais nous retournons une fois encore pour nous partager la parole de Dieu en chair et en os, que nous ensemble nous porter un si bel sujet pour nous capables de partager des histoires de l'Ancien Testament. Histoire de l'Ancien Testament, un bel sujet. Dans l'histoire de l'Ancien Testament, nous allons voir toute loi qui était gagnée dans l'Ancien Testament. Toute loi qui était gagnée dans l'Ancien Testament. La loi de l'Ancien Testament est une alliance entre un seigneur et un serviteur. Le parler de loi de l'Ancien Testament, c'est toujours une alliance, c'est un accord. Un accord, c'est un consentement. Avec un maître, avec un ouvrier. La Bible parle de un seigneur avec un serviteur. Un seigneur et un serviteur, on nous prend le clair, l'Éternel et Moïse. C'est toujours comme ça. Avec la loi de l'Ancien Testament, c'était une alliance entre un souverain, qui c'est le Seigneur, avec un serviteur ou bien un prophète de l'Ancien Testament. Ces derniers doivent observer les règles conduites spécifiées dans l'alliance. La loi de l'Ancien Testament contient 600 et quelques stipulations. Toutes les stipulations aux lois de l'ancienne alliance ne sont pas nous obligations, sauf ceux qui sont renouvelés dans la nouvelle alliance. Dans 600 stipulations de l'Ancien Testament, on peut joindre en stipulation dans l'Ancien Testament. Il dit nous, ce n'est pas tout qui renouvelé pour nous continuer ensemble avec nous. C'est clair. Ce n'est pas toute loi dans l'Ancien Testament qui est renouvelée pour nous servir avec eux jusqu'au nia. Vous allez avec vous. Certaines règles de conduite de l'ancienne alliance n'ont pas été renouvelées dans la nouvelle alliance. Telles que les lois civiles israélites, les lois rituelles, etc. Les lois civiles qui sont code civil, les Israélites, et puis tout, et puis là on parle de bagailles rituels, culturels, eh bien ça yo pas renouvelé dans la génération ça pour fonctionner ensemble avec eux. Yo pas pour nous. À partir de l'ancienne alliance est renouvelée dans la nouvelle alliance, ancienne alliance et puis nouvelle alliance, ancienne alliance. Dans le temps passé, dans l'Ancien Testament, nouvelle alliance, dans le temps qu'on y a, dirait Jésus-Christ qui parlait du Nouveau Testament. Exemple. Une partie de l'ancienne alliance est renouvelée dans la nouvelle. Exemple. Lévitique 19, le verset 18. Le vin renouvelé dans Matthieu 22, verset 39 à 40. Lévitique 19, le verset 18.
il vient renouveler dans Matthieu 22, verset 39 à 40. Regardez Lévitique 19, le verset 18. Lévitique 19, le verset 18. Il dit comme ça. Pinga nous tirer revanche sous personne. Pinga nous kembe moun même race avec nous dans terre. Mais c'est pour nous remettre yo tant que nous remettre pour peut-être pas nous. C'est moi-même Seigneur qui dit ça. Écoutez, oui. Ça, c'est le roi Dieu était avec le peuple Israël dans l'Ancien Testament. Est-ce qu'il va renouveler? Il vient renouveler dans le Nouveau Testament, dans Matthieu 22, les versets 39 à 40. C'est pour nous remettre, tout le monde remet, même nation, même nation avec nous, même race avec nous, c'est pour nous remettre, même gens nous remettre propre peut-être pas nous, et puis nous tirer revanche avec personne. Jusqu'à nos jours, Jésus-Christ dit tout dans la nouvelle alliance qu'il fait dans le Nouveau Testament. Alors, c'est ancienne loi ça, il dit nous qui renouvelait de Lévitique 19, côté que Dieu t'a parlé avec tes loi ça, avec le peuple Israël, pour te parler, même gens qui remettent tête par eux, c'est comme ça, ils doivent remettre prochain pour ne pas faire souffrir. Est-ce qu'elle va renouveler? Dans le Nouveau Testament, il dit nous devons remettre prochain nous, même gens nous remettent propre tête par nous, dans Matthieu 22, les versets 39 à 40 aussi. Nous avons fait un coup d'œil dans Matthieu, nous avons fait un coup d'œil dans Matthieu 22, versets 39 à 40 là. En allez. Matthieu 22. Matthieu 22, les versets 39 à 40. Matthieu 22, les versets 39 à 40. Il dit, mes deuxième commandement. Ça, c'est le Nouveau Testament qui parle là. Mes deuxième commandement qui gagne même importance à premier. Mais deuxième commandement qui gagne même importance à premier. Qui premier? Eh bien, premier, c'est dans Lévitique 19, le verset 18 là. Il dit, c'est pour aimer frère pareil. T'as pour aimer pour peut-être pas. C'est ça, il dit oui, dans Lévitique 19, le verset 18 là. Dans le verset 40 là. Il dit des commandements ça yo. Qui des commandements? Des commandements ça yo, c'est yo qui fondation tout ça qui dans la loi Moïse là. À tout ça pour faire yo te montrer nous. Et ceci, plus que dit des commandements ça yo, c'est yo qui fondation. M'kwe, premier bagay nou moun pour al besoin. C'est tabac remet moun. L'elle dit pas faire l'autre souffrir même si on pas fait tête ou souffrir parce qu'on t'a pas comprendre. Sous un couteau blessé tête ou la fait mal. La douleur atroce pour ou capable jamais dormir. Eh bien c'est comme ça. Yon frère pareil ou c'est de même. Parce que nous avons même chair, nous avons même os, eh bien, nous avons souffert même gens. C'est ça que fait dire, les nous servir à des commandements, c'est ça que fait, les lois viennent rédiger, il dit, eh bien, remets prochain ou même vous remettre de bord. Ça veut dire, si vous remettez prochain ou même si vous remettez prochain ou même vous remettre tête pas, eh bien, tout commandement ou déjà fait tout le bagage. N'allez. Il dit encore, de même, dans l'Ancien Testament, il y a des lois. De même, dans l'Ancien Testament,
il y a des lois qui sont la loi de Christ du Nouveau Testament. Ça sont l'autre bagage à parler là. De même, dans l'Ancien Testament, même quand nous parlons de Jésus-Christ en chair et en os, eh bien, dans l'Ancien Testament, il y a une loi, c'était la loi Jésus-Christ. C'était la loi Jésus-Christ dans le Nouveau Testament, selon Galates chapitre 6, le verset 2. Galates dans le Nouveau Testament. Et puis Matthieu chapitre 5, le verset 21. À 37, Jean 7, le verset 23. Quel est le vrai but de la loi? Ou bien, quel était, nous ne pouvons pas dire quel est, non, quel était le vrai but de la loi? Pour qui ça la loi était la même? Eh bien, dit, le vrai but de la loi est de nous conduire à Jésus-Christ. La loi était là. C'était pour conduire nous, c'était pour te nous en attendant que Jésus-Christ vienne. La loi était là pour te peuple Israël en attendant Christ retourner. La loi c'était un voisin, Jésus-Christ c'était papa, peuple Israël, c'était maman, peuple Israël, mais Jésus-Christ était sorti, il était quitté, peuple Israël, n'a mis la loi comme voisin pour qu'il pour lui. En attendant, effectivement, Jésus-Christ venu, la loi n'a rien pour avec petite qui était bon, qui a se remettre en gros. Le vrai but de la loi est de nous conduire à Jésus-Christ, selon Galates 3, le verset 24. Il y a les lois. Il rédigé les lois, la Bible rédige les lois en deux catégories. Le rédiger loi est séparé en deux catégories, en deux parties. Première partie, il parle des lois apodictiques. Les lois apodictiques. Premièrement. Et puis deuxièmement, nous gagnons les lois casuistiques. Les lois apodictiques et les lois casuistiques. Loi apodictique là, loi apodictique, nous avons besoin d'entendre. Loi apodictique, il parle de loi générale qui c'est une loi indéfinie qui là pour tout le temps, qui ne peut pas retirer, qui ne peut pas retirer, qui ne peut pas retirer. Jusqu'à ce que Christ vienne, jusqu'à ce que Christ mourit, jusqu'à ce que Christ vienne régner dans le règne millénaire. Loi ça qui c'est loi générale indéfinie, qui c'est loi apodictique. Qui continue jouer une loi apodictique? Eh bien, avec référence biblique, selon Lévitique 19, le verset 9 à 14. Nous avons un coup d'œil dans Lévitique 19, le verset 9 à 14. Lévitique 19, verset 9 à 14. Mais ça dit. Il dit comme ça. Attendez. Les n'a ramassé récolte dans le jardin. Ce n'est pas pour nous ramasser ça qui tombe tout pour Élisée jardin. Ni nous pas besoin de tourner derrière pour nous ramasser les graines qui tombent à terre. Verset 10. Nous pas besoin de tourner dans le jardin pour nous ramasser les derniers petits grappes raisins nous t'oublier. Ou sinon pour nous ramasser les petits graines raisins qui t'est tombé à terre. Il dit, n'a quitté ça pour mon pays. Pour moun, n'a quitté ça pour mon pays qui pas gagne rien.
ak pour moun l'autre nation qui vivent dans mi-temps nous. C'est moi-même, c'est hier qui dit ça. Pinga nous point ça qui pas pour nous. Pinga nous yon tromper l'autre. Pinga nous bay frère pareil nous menti. Pinga nous point non pour faire serment pour tromper moun. Si nous faisons ça, c'est de respecter non mon Dieu nous. C'est moi-même qui c'est hier. Verset 13. Pinga nous profiter sous moun même race avec nous. Les pour nous payer moun qui travaille pour nous arriver, payer l'argent, pinga nous voyer aller pour demain matin. Verset 14. Pinga nous madichonner moun qui soude. Pinga nous mettez aucun bagage sur chemin moun qui avec pour faire tomber. C'est pour nous gagner chrétien pour moi. C'est moi-même qui c'est hier. Ça c'est bon Dieu qui va l'autre ça. Dans le livre Lévitique 19, le verset 9 à 14. Ça c'est loi qui est les lois apodictiques. Les lois apodictiques, ça, c'est une loi générale et puis qui est définie. Loi générale qui est générale pour tout le monde, pour toutes les nations, pour tout le monde, et puis qui est définie, l'indéfinie, là pour tout temps, là à jamais, là à perpétuité. Eh bien, on allait. Qui ça? En gros, l'on analysé tout ça, tout ça nous posséder, l'étape qui nous récolte nous, c'est pour nous pas ramasser tout, c'est pour nous bailler avec l'autre. Et nous dit, pinga nous faire serment sur nous, mon Dieu. Pinga nous madichonner des gens qui sont peut-être l'aide par avec plusieurs fois qu'ils n'attendent pour madichonner. Et puis pas mettre aucun piège sur le chemin des gens qui avec pour faire dormir. Est-ce que le roi ça va pas là jusqu'à nos jours? Et le roi est défini. Il n'y a pas de chambre fini même du tout. Et puis, nous gagnons. Il dit loi apodictif là, il a pour servir nous exemple. Et puis nous gagnons loi casuistique là, qui concerne les espèces. Loi casuistique là concerne les espèces, qui est nettement contraire avec loi apodictique là. Nous avons quoi donc loi casuistique là. Et dans une prochaine étude, dans l'autre jour, je faut vivre loi casuistique là. Moi seulement une idée de loi apodictique là, qui est une loi qui doit servir nous exemple selon Lévitique 19, le verset 9 à 14. Eh bien, dans le jour qui vient, nous apprenons la loi casuistique là avec vous pour nous montrer au côté nettement différent avec la loi apodictique là. Eh bien, nous allons définir le pour nous montrer depuis Jean Satéé comment la loi rédigée en deux catégories. C'est un plaisir, ça te fait quelques jours, nous pas ensemble, mais ça c'était une flamme qui t'a boulé en dedans, puisque pas de opportunité pour nous ensemble. C'est avec un plaisir, nous sommes entre la caillou pour nous partager un peu de la parole de Dieu, que pour ce lecture ça, capable de bénir nous, conduire nous jusqu'au bout que mon Dieu bénisse.